tous dans Café Presse. À la une aujourd'hui, la disparition du réalisateur Bertrand Tavernier, la situation épidémique en France et une petite balade au cœur de Paris. On commence avec la disparition d'un grand cinéaste, le parrain du cinéma selon le Figaro, dont la passion et l'érudition étaient saluées de tous. Bertrand Tavernier, le réalisateur de L'Horloger de Saint-Paul, Que la fête commence, L'Appât ou encore La Princesse de Montpensier, s'est éteint jeudi à l'âge de 79 ans. Claude Lelouch a rendu hommage à un grand cinéaste et à un historien du cinéma incomparable. Pour l'ancien président du Festival de Cannes, Gilles Jacob, le cinéaste, le cinéphile, la mémoire, tout concourait à l'exercice d'un art auquel il a dédié sa vie. Il ne nous racontera plus ses histoires avec cette percutante force de conviction qui en faisait un auteur si précieux. La presse revient sur le parcours de ce réalisateur populaire, amoureux du cinéma, qui savait, selon Var Matin, tout raconter. Assez jeune, il est mis à la porte par son père, le poète René Tavernier, qui n'accepte pas la vocation de son fils et aurait préféré qu'il mène à bien des études de droit. Mon père a dilapidé son talent, j'ai fait beaucoup de choses pour me différencier de lui. Je travaille énormément, je n'aime pas les dîners en ville, expliquera Bertrand Tavernier à Libération en 1999. Affranchi du joug parental, il crée un ciné-club puis une revue avant de travailler en tant qu'attaché de presse dans le cinéma. Ce n'est qu'à l'âge de 33 ans qu'il réalise son premier film, L'Horloger de Saint-Paul, avec Jean Rochefort et Philippe Noiret dans les rôles principaux. Le film est un succès, comptabilise plus d'1 million d'entrées et remporte de nombreux prix. Dans la presse, de Libération au Figaro, on souligne également l'engagement du réalisateur qui saura, je cite, se déployer sur plusieurs fronts, défendant les sans-papiers, vitupérant contre la colorisation des films, réclamant la fin du silence sur la guerre d'Algérie, fustigeant la propagation du modèle des multiplexes contre celui des cinémas de quartier, mais aussi récemment l'inertie de la profession face aux géants des plateformes. Sur Emmanuel Macron, voilà ce qu'il disait en février 2020, c'est quelqu'un qui n'a jamais l'air de comprendre ce qu'est le monde du travail, le monde de la pénibilité, l'air complètement perdu face aux travailleurs, en tout cas beaucoup plus que face à des actionnaires. Peut-être qu'il peut devenir un bon personnage de fiction, l'antithèse de Gabin dans Le Président de Verneuil. Emmanuel Macron, justement, a pris la parole jeudi soir, peu après 22 heures, à l'issue d'une réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Face à la troisième vague épidémique, il a affirmé n'avoir aucun tabou. Nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure, a-t-il assuré. Pour Libération, l'exécutif est en stade d'attente et le gouvernement se donne le temps de mesurer l'efficacité des mesures prises le 18 mars. Dans Libération, toujours, on s'inquiète de voir affluer dans les hôpitaux en Île-de-France des malades de plus en plus jeunes. Ce rajeunissement n'augure rien de bon. Un allongement des durées de séjour est à craindre, estime Gilles Pialou, infectiologue à l'hôpital Tenon à Paris. Dans Le Parisien, on envisage des pistes pour freiner l'épidémie à l'école, à nouveau sur la corde raide. Alors que les cas s'y multiplient, Olivier Véran entend prendre la décision de fermer les établissements qu'en dernier recours. Dans les lycées, on s'inquiète de cette deuxième année de bac sous Covid qui risque de délivrer des bacs locaux et sans valeur, inégalitaires selon qu'on est étudié à Louis-le-Grand ou dans un établissement moins coté. Et on se quitte rue du Bac, justement, à Paris, pour une déambulation qui vous est proposée par Le Parisien. Dehors en citoyen, profitez-en pour découvrir cette rue du 7e arrondissement, dont le nom rappelle non pas l'examen de fin de lycée, mais l'embarcation qui traversait la Seine au XVIe siècle. Profitez de cette promenade pour découvrir l'église Saint-Thomas d'Aquin, construite en 1631 sur l'emplacement de l'ancien jardin de la reine Margot. À l'intérieur, vous pourrez admirer des œuvres et tableaux raflés par Napoléon lors de ses nombreuses conquêtes. Au numéro 20, vous trouverez aussi le fleuriste Bac à Fleurs, sans doute la plus petite boutique de Paris, sur 2 mètres carrés seulement. Enfin, quelques mois avant l'ouverture du musée Gainsbourg, vous pourrez passer devant la mythique façade du 5 bis rue de Verneuil. Il fait beau, profitez-en. Bon week-end à tous et à demain.